Au sommaire de cette édition Opération Agir 3, 530 jeunes de la région de la Mai bénéficient de l'opération pour un financement de 238,5 millions de francs CFA. La remise symbolique des chèques aux bénéficiaires a eu lieu à Adzopé, chef-lieu des régions en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi. Selon Patrick Kachi, ces financements de projets visent à transformer le rêve des jeunes en réalité. Après Adzopé, Daloa pour une page plus festive. En effet, Daloa a accueilli pour la première fois Bonjour 2021. Vous verrez dans ce journal quelques images de ce beau spectacle offert par le ministre Mamadou Touré aux populations, des populations heureuses d'accueillir cet événement. Bienvenue à tous. 238,5 millions de francs CFA, c'est le coût global de financement de projets de 530 jeunes de la région de la Mai dans le cadre de l'opération Agir 3 initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ces jeunes ont reçu leur chèque de financement ce lundi au Centre culturel d'Adzopé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi, fils de la région. Pour le ministre d'État Patrick Kachi, le gouvernement, à travers tous ses nombreux projets d'insertion et de financement en faveur des jeunes, vise à transformer l'avenir des jeunes ivoiriens. Les chèques qui viennent de vous être remis visent à vous permettre de transformer votre avenir, réaliser vos rêves et construire votre monde. La jeunesse, c'est le sang neuf de la terre, le sang neuf d'une nation, un sang qui bat vite et fort, un sang ardent et puissant, un sang qui a soif d'avenir. C'est d'ailleurs là tout le sens du combat que mène au quotidien son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara et le gouvernement depuis bientôt 10 ans. Redresser le pays, rétablir et préserver la paix pour que chaque enfant de notre nation puisse avoir à nouveau les mêmes chances que celles qui nous furent données à nous, vos parents, il y a 40 ou 30 ans. Pour vous, l'avenir cessera d'être une menace pour devenir une promesse. Pour vous, nous concrétiserons votre espoir légitime d'une vie meilleure, car ce chemin de la renaissance et de la prospérité partagée, nous le savons tous, il n'est pas arrivé à son terme. Nous avons fait beaucoup et il nous reste encore beaucoup à faire. Le développement et la jeunesse, porteurs de nouvelles heureuses pour chacun. La Côte d'Ivoire, que nous avons vu se relever, va désormais se transfigurer. Et si nous avons pu souffrir du passé, il nous est désormais permis de rêver de l'avenir, de vivre enfin pour voir nos projets se réaliser. Je voudrais donc vous dire qu'il n'appartient qu'à vous de choisir pour vous un avenir qui rompt définitivement avec les tragédies du passé. Politique, le mouvement féminin Synergie Ado est prêt à soutenir les candidats RHDP aux législatives. La présidente de ce mouvement, Kadi Diaby Silla, salue la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP, à œuvrer pour la promotion du genre. Ces Amazones et elles s'engagent pour des élections apaisées. Il est plus que normal en tant que mouvement citoyen du pays, nous nous alignons à la décision de notre grand parti, à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc pour nous, il est plus que normal de montrer notre intérêt pour ces prochaines élections qui arrivent là. Notre parti a su respecter le quota de représentativité des 30%. Donc nous sommes là pour dire merci au président de la République qui a veillé à ce grain-là et dit à ces femmes qui ont été retenues qu'elles peuvent compter sur nous. Nous serons sur le terrain avec elles pour battre campagne afin que notre parti puisse remporter haut les mains ces prochaines élections. On dit souvent ce que femme veut, Dieu veut. Et les femmes en Côte d'Ivoire veulent la paix. Parce que quand on parle de guerre, elles sont les premières à perdre. Elles perdent leurs époux, elles perdent leurs enfants. Et vraiment, en Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués de tout ça. Donc nous voulons des élections 100% apaisées. Après les femmes, place aux jeunes. La jeunesse politique du RHDP de la commune de Cocody a tenu son assemblée générale extraordinaire le week-end dernier au siège du parti. Ces jeunes aussi s'engagent pleinement pour la victoire des candidats retenus par le parti aux prochaines législatives dans la commune. La jeunesse politique du RHDP est en ordre de bataille pour la première victoire de ces candidats au soir du 6 mars 2021. On écoute le président de cette coordination. Nous sommes à quelques jours des élections législatives.
Nos candidats à Cocody sont bien connus. Ils sont sortis de la base, c'est notre choix nous-mêmes. Donc il était bon qu'après un certain nombre de tournées dans nos différentes bases, qu'on rassemble un certain nombre de responsables jeunes de cette base-là pour leur présenter officiellement nos différents candidats et leurs suppléants. Habituellement à Cocody, les élections locales, ça ne marche pas trop bien. Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit, les candidats étant sortis des tripes de cette base politique, tout se passe bien. Au soir du 6 mars, certainement, on va revenir avec la première victoire du RHDP à Cocody. Nous sommes déjà en branle, nous sommes sur le terrain. Leur combat, c'est notre combat. Donc nous nous sommes appropriés le combat. Ils peuvent réellement compter sur nous. Ibrahim Ouma Doumbia Fakoli est l'invité de l'émission En Mouvement ce mardi. Je vous emmène maintenant à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. L'événement Bonjour, marquant traditionnellement la célébration de la nouvelle année, en spectacle généralement humoristique, s'est tenu pour la première fois à Daloa. Bonjour 2021 à Daloa est une production de la télévision nationale ivoirienne RTI et offerte par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, député de la ville de Daloa. Je vous propose quelques moments forts de cet événement artistique. Daloa, votre député, il a estimé que Bonjour se balade chaque année. Ça fait 14 ans, Bonjour va à travers la Côte d'Ivoire. Bonjour n'est jamais venu à Daloa. Mibissi faut qu'il a. Il est Mibissi faut qu'il a. Non, moi, mais il vient, il dit, mais Bonjour, il y a quoi? Non, Cameroun, c'est pas une bonne personne. Il dit, mais il a fait quoi? Je suis venu ici, il a demandé essence de moto. Hein? Quand il a fini de mettre, je voulais dire, moto, là, il m'a envoyé à l'air. Ça, c'est pas essence d'avion, il a mis. Djoula même, vraiment. Tu as rachiadé. Jusqu'au fond là-bas. Tout cela, vous venez blaguer, ministre. Vous dites, Anana quoi? Monsieur le ministre, c'est comme maman Adamé hier. Il a mis mon téléphone ici dans ma poche, en train d'écouter une chanson de Arafat. Ils ont volé portable à ma fille, là seulement ça joue. Tellement les enfants, ils sont dangereux. Gars, en vérité, ils sont trois. Il y a un qui est parti à le téléphone et puis il y a deux qui font un capella dans mon oreille. Tansan Bassine, Nyanya, Daloa. Il dit, depuis quand Arafat a changé la partie là? Qui veut montrer? Voici d'ailleurs comment les populations ont réagi après le spectacle. On a aimé, parce qu'on nous a honorés. Aujourd'hui, ils ont reconnu Daloa. On va à Abidjan, on va à Djokwe. Ils vont ailleurs, ils ne viennent pas chez nous. Mais aujourd'hui, ils ont pensé à nous. Si ce genre d'initiative peut se répéter, ça va nous faire du bien. Actuellement, nous sommes là, nous vivons dans la joie. On n'a jamais vu Mariam comme ça en direct. Le fait que Bonjour 2021 vienne à Daloa, c'est une vraie joie pour nous. Je suis très heureuse pour recevoir Bonjour 2021. Franchement, c'est un honneur pour moi. Je suis très heureuse parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces genres d'émissions ici. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde entier et elle reste toujours une grande menace pour l'humanité. Je vous invite surtout à respecter les mesures barrières et pour lutter efficacement contre la pandémie. À cet effet, d'ailleurs, je vous propose ce spot de sensibilisation. Les gars, il y a trop de faux sons qui circulent à Abidjan ici sur le coronavirus. Faut boire jaune amer, faut se mettre au soleil, tout ça c'est faux. Si tu as les symptômes du coronavirus, le vrai son c'est le suivant. Tu appelles simplement le 143, le 125 ou le 101. Ça c'est le vrai son. Voilà qui met fin à ce journal. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages sur les différents réseaux sociaux Rassemblement Web TV.